Qui sont les gatekeepers? Alors aujourd'hui, je voulais parler justement du phénomène des gatekeepers dans les milieux politiques. Préparez-vous, la vidéo est un peu longue, donc si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin. Mais voilà, donc les gatekeepers sont des personnes qui pénètrent des mouvements, se prétendant être sympathiques à ce mouvement, pour les détruire de l'intérieur et s'assurer que les personnes qui sont utiles à ce mouvement ne peuvent plus s'approcher. Donc, dans les milieux pro-palestiniens, par exemple, c'est quelque chose dont j'ai fait l'expérience moi-même d'ailleurs. Ce sont des gens qui se présentent comme pro-palestiniens et puis, lorsqu'ils rentrent dans un mouvement, dans des organisations, ils détournent l'attention des véritables sujets. Donc, à titre d'exemple, ils vont se dire, voilà, on est pour la cause palestinienne. Et puis, quand on se réunissait, pour parler d'actions concrètes, de manifestations, d'articles à écrire, de déclarations. Il venait et ah ben non non non, il faut pas dire ça. Ça pourra être perçu comme antisémite. Ah ben non non non, vous ne pouvez pas faire ça. Ça va heurter la sensibilité de certains. Ah ben non, vous pouvez pas faire de manifestation. Ce jour-là, ça risque d'être perçu comme un jour un peu sensible, etc. Et au final, au bout de quelques mois, on se retrouvait à davantage parler d'antisémitisme et des sensibilités de certains plutôt que de mener des actions concrètes pour faire avancer la cause palestinienne. Mais là, aujourd'hui, je pense aux gatekeepers algériens. Alors, les gatekeepers algériens procèdent de la même manière. En fait, ils se présentent comme sympathiques à une cause, et puis au final, ils font que de la détruire de l'intérieur et s'assurer que les véritables personnes qui ont un intérêt solide et concret, pour l'Algérie en l'occurrence, ne s'approchent pas. Donc ces gatekeepers sont apparus au lendemain de l'élection de Abdelmadjid Tebboune, donc à la fin du Hirak, et se sont présentés comme des espèces de grands patriotes voulant le bienfait du pays. Mais il faut se souvenir que ce sont les personnes qui voulaient pourtant voir le Hirak se poursuivre ad nauseam, quitte à plonger le pays dans le chaos. Et donc, après l'élection, voyant qu'ils ont perdu la partie, ont décidé de se reconvertir, ou de se convertir plutôt en tebounistes acharnés. Et donc, on les voit, ils ont pris une pause, bien évidemment, et puis ils reviennent sur la scène via YouTube, TikTok, etc., Instagram, pour se présenter comme les grands patriotes du pays, comme ceux qui délivrent des certificats de bonne nationalité, de bonne conduite algérienne à tout le monde. Comment les reconnaître donc? En fait, ils ont des comptes assez conséquents. Au début, ils attirent les foules avec du patriotisme, du chauvinisme sympathique. Oui, on est les meilleurs, l'Algérie est le plus beau pays du monde, etc. Les drapeaux, les slogans qu'on connaît tous. Des slogans creux, en final, parce que aimer son pays ne se résume pas à faire des slogans, mais bon, on y arrivera plus tard. Et donc, ils attirent la foule, et puis leurs comptes, ils les alimentent avec des dépêches de l'APS ou des articles de l'Moudjahid qui racontent la signature d'un contrat, etc. Des informations qui sont disponibles sur le net, mais qu'ils présentent et puis qu'ils affirment être comme ça les grands défenseurs de toutes les décisions politiques de l'État. Donc, une fois qu'ils ont un grand following, donc énormément de supporters, c'est là où on commence à voir la destruction du mouvement. Et on les reconnaît comment? Eh bien, parce que malgré leurs 30 000, 40 000, 50 000 followers, qui est quand même un chiffre assez conséquent, ils n'apportent rien au débat algérien. Alors, je vous explique. Ils sont très souvent en France, mais ces gens-là, vous les reconnaîtrez parce que jamais ils décideront de soulever leurs followers pour leur dire venez qu'on organise une manifestation en faveur de l'Algérie. Jamais ils ne vont dire venons qu'on organise un sitting pacifique, bien sûr, devant les locaux de CNews, par exemple, une chaîne française qui s'évertue à ne faire que de l'Algérienne bashing. Jamais ils ne vont faire mener une enquête concrète en faveur du pays. Titre d'exemple, par exemple, au mois d'avril, le parti sécessionniste le MAC a organisé une manifestation. Ces gens-là auraient pu organiser une contre-manifestation pacifique, pas pour faire du grabuge ou quoi que ce soit, mais pour simplement démontrer que ceux qui sont contre le MAC sont bien plus nombreux. Oh, ils ont fait une petite vidéo pour critiquer le MAC, mais au final, ils sont un peu sympathiques au MAC et n'ont jamais rien fait avec tous ses followers. Donc voilà. Mais en revanche, ce qu'ils font, c'est petit à petit cibler tous les Algériens qui remontent qui s'investissent justement pour la défense de l'Algérie, pour faire des actions concrètes, comme être des journalistes compétents, des écrivains, etc. Donc toutes ces personnes-là, tous ces intellectuels-là sont visés par ces youtubeurs, ces voyous qui s'investissent, qui mettent une énergie incroyable
à s'attaquer à leurs propres compatriotes. Tel journaliste algérien aurait dit en 2017 je ne sais quelle phrase. Telle femme a écrit un livre qui mène à la fitna. Tel youtubeur fait ça. Et c'est que ça. Toute leur œuvre vise à détruire et à s'attaquer à leurs propres compatriotes. Ils n'apportent rien de concret à l'Algérie, mais ils s'évertuent à s'attaquer exclusivement à leurs propres compatriotes. Donc voilà les gatekeepers. Et au final, où en sommes-nous? Eh bien, ça crée un espèce de climat délétère, où la délation, où tout le monde est un Barani, un Marzeni, un pro-émirati et je ne sais quelle autre fumisterie, pour peu qu'ils ne s'alignent pas à une pensée unique, grotesque et ridicule. Vous les reconnaîtrez, comme je l'ai dit, parce qu'ils n'apportent au final rien de concret, aucun débat d'intérêt, aucune conversation qui illustrent un quelconque propos intéressant. Et au final, leur seule cible, leur seule victime sont leurs propres compatriotes algériens, les gatekeepers.